retour sur le plateau pour la chronique de Joanne. Donc Joanne, comme chaque émission, qui a toujours trouvé 10 trucs et astuces. Et bien aujourd'hui là, nous allons parler de 10 trucs et astuces. Joanne, il va trouver bon nous 10 trucs et astuces pour pimenter la vie de couple. Donc moi, j'espère que les autres prennent cahier à autres, que les autres prennent au crayon, que les autres qui notent, que les autres qui pratiquent. Téléphonez-nous après, dis-nous qui j'en ça marche. Donc Joanne, dans tout recherche, alors nous allons parler de ça, tout le monde connaît, et puis peut-être qu'il a disparu, il a dit que nous pas du temps de Roméo et Juliette encore. Le dîner aux chandelles. Oui, donc effectivement, des trucs et astuces pour pimenter la vie de couple, surtout pour combattre la lassitude qui s'installe parfois au fil des ans, voire au fil des mois pour certains, et pour réussir au mieux sa vie de couple. Donc, comme Gérard l'a dit, le traditionnel dîner aux chandelles, c'est un classique, mais qui a tous les coups fonctionne. Donc, c'est agréable, donc entre cailloux, nos mots tabliers, préparer petit manger au préféré. Je suis obligée de parler des hommes parce que généralement l'initiative vient des femmes, donc il serait bien que les hommes le fassent un peu plus souvent. Et puis pour la touche un peu plus coquine, c'est pas la peine de mettre en bas t'habiller, juste t'habiller, vous faites la cuisine. C'est très agréable au retour en rentrant chez soi. Donc voilà. Le dîner au chandelle. Quand même. Oui, non. Quand même un peu d'hygiène, oui. J'ai un petit voyant. Oui, tout à fait. Donc, il n'est pas nécessaire d'attendre une date en particulier ou bien un événement pour faire dîner là. Donc, vous pouvez faire comme ça de manière spontanée. D'accord. Et puis apparemment, il faut ni des rituels, il n'y a pas de rituels, c'était des rituels au sein de la vie de couple. Ça y est ça. Oui, parce que souvent, nous avons constaté qu'en couple, notamment les couples qui ont accueilli premier Chili, parfois on a une distance qui s'installe dans le couple, forme qui a plus venir maman qui forme, nous qui a senti qu'il délaissé, donc qui a isolé, qui a éloigné. Donc c'est important de privilégier instant bas couple là. Donc là, il y a parler des rituels, ça peut être par exemple en langage, qui a institué entre les autres seulement qui savent, qui comprennent ça, autres qui dit. Et puis c'est suffisamment subtil que vous puissiez l'utiliser en public, par exemple. Donc ça peut être ce genre de petit rituel ou tout simplement s'accorder 10 minutes par semaine, comme ça, pour discuter, prendre le temps de s'écouter. D'accord. Voilà. Ah, ils ont fait surprise là, les gens qui n'ont pas aimé dépenser l'argent là. Ah oui, donc surprise, il n'est pas obligé de dire quand on pense à surprise, penser à coût élevé, beaucoup d'argent de dépenser, non, pas du tout. Ça peut être tout simplement une petite fleur qu'on pose discrètement sur l'oreiller, un petit objet, un petit cadeau qui a rappelé un événement, souvenir, qu'on a posé même manière, ou bien nous n'y pas si on peut écrire un petit mot tendre l'œil. Et puis, on a disposé des post-it là quand même de manière stratégique, comme on en trouvé. C'est quand même le but. Trop stratégique, pas bon non plus. Il faut être sûr quand même que la personne ira dans ces lieux pour retrouver les petits post-it. Et puis, on a des moyens de communication modernes maintenant, SMS, MMS, email. Donc, pourquoi pas les utiliser au cours de la journée, envoyer un petit message à l'être aimé, un petit mot tendre, tu me manques. Une petite photo sexy. Je dis pourquoi pas. Tout dépend de l'ouverture d'esprit des uns et des autres. Mais oui, pourquoi pas, la photo sexy aussi. Et puis un petit mot tendre, c'était bien hier soir, j'ai hâte de te retrouver, etc. Donc, n'hésitez pas, l'important c'est que le message y passe. Bon, apparemment, il a dit que bon, que des fois, donc, il ne faut pas toujours, tu as dit ça tout à l'heure, il ne faut pas toujours ces gens-là, yon si l'autre. Oui, effectivement, c'est pas les autres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble, qu'il n'y ait plus l'amour, bien au contraire, c'est la porte ouverte à la lassitude, à la routine. Donc, il est important de créer le manque. Donc, on s'adresse souvent aux femmes, puisque le plus souvent, c'est au niveau des femmes que ça se passe. Si ça peut partir en week-end et puis les copines, pourquoi pas partir en week-end, mais aussi 2-3 copains aussi. Ça peut être intéressant puisque ça va susciter un peu de jalousie. Petite jalousie bien saine quand même, hein, voilà. Donc, les retrouvailles seront encore plus agréables suite à ce manque que vous aurez suscité auprès de votre conjoint. Voilà. Alors, il y a dire que pour réussir, il faut d'abord bien en tête pour ça mener en couple. Oui, il faut d'abord être épanoui soi-même, puisque bon, souvent, là aussi on fait référence aux femmes, mais je pense que les hommes aussi sont concernés, en se disant qu'on ne vit qu'à travers, que pour l'autre, qu'à travers le couple, etc. Donc il faut quand même s'épanouir soi-même. Un couple, pour qu'il fonctionne, c'est deux êtres complets qui, en se mettant ensemble, ça apporte un plus. Mais il faut arrêter de dire qu'on cherche quelqu'un qui va nous compléter. Il faut déjà qu'on soit nous-mêmes épanouis, qu'on soit trouvés pour ensuite pouvoir s'épanouir pleinement dans le couple. Donc
on pense que c'est important aussi. Et puis, il ne faut pas quitter Kowawale. Il ne faut pas ni bigoudi, sandales Catherine. Et puis, on lèche 3 trous, on les a. Oui, quand on est habitué, oui, forcément, petit à petit, on fait de moins en moins d'efforts. Donc là, on fait référence notamment à la carte sexy, j'ai dit. Bien sûr. Justement, mesdames, on va commencer par les femmes. La touche sexy, c'est oublier un peu les complexes. Arrêter avec, oui, mon trop gros, mon trop maigre, mon panier assez tété, mon panier assez place, etc. Donc, si on est dans la séduction, on oublie pendant 2 secondes le gros slip en coton. Hein, on l'oublie. Et puis, je n'osais pas le dire. Je n'osais pas le dire, mais M. Carrel l'a dit. Oui, on oublie un peu la bâche. Mais les parachutes. Quoique, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est apprécié, hein, n'est-ce pas? Maintenant, quand même, il serait agréable de temps à autre d'acheter quelques tenues affriolantes. Hein. J'ai dit, on en a quelques-unes sur le plateau. Donc, qu'on trouve maintenant pas en dessous. Hein. Ça peut être pas cher. Pas cher, tout à fait. Avant, c'était effectivement un peu plus cher. Maintenant, pour 10 €, on trouve des petites nuisettes, des petits dessous un peu plus affriolants, puisqu'on est dans la séduction. Donc, il faut y aller franchement. Ouais, nous fait les emplettes, nous fait les vitrines. Si nous trouvons, ça peut trouver aussi. Caché quand même. Donc, ouais. On oublie les bâches et puis on se permet une petite tenue comme ça, d'accord? Oui, très jolie, très dans la transparence. C'est pas assez. Et comme il fait chaud, évidemment, on est très décolleté, très aéré. C'est climatisé. C'est climatisé. Donc c'est à vous de vous mettre en valeur en fonction de votre corpulence, tout simplement. Et puis, quand même, pour les messieurs aussi. C'est pas tout, c'est pas parce qu'on a là que des accessoires pour les femmes, mais les messieurs aussi, hein, le coup de l'homme bedonnant attaché sur son canapé, la bière à la mais qui regarde son match de foot avec un slip des doux, l'élastique Lazak à lâcher. L'élastique Lazak à lâcher, ben la trouée. Ça va 1 minute, hein. Messieurs, vous pouvez aussi faire l'effort. Il y a des petits caleçons, il y a le style boxeur, boxeurs militaires. Voilà, exactement. Toutes sortes de boxeurs, à qu'il est, hein, ni des boxeurs, m'envoient puis des trompes d'éléphants devant eux. Donc, messieurs, n'hésitez pas également à faire l'effort. À jouer la carte sexy aussi. Donc, voilà. Donc, évidemment, qui dit carte sexy, c'est vrai que les autres pékins mettent une belle petite tenue comme ça. Et puis, sans parler de décor, il faut associer quand même décor là à tenue là. Oui, c'est vrai que la lassitude s'installe aussi du fait de l'environnement direct du couple. Hein. Bon, c'est vrai que le plus souvent, c'est la chambre, hein, le lieu de prédilection des ébats amoureux. Donc, il serait intéressant de changer parfois un peu le décor. Ça ne tient à rien, qu'il s'agisse des rideaux, mettre quelques bougies par-ci, par-là. Et bon, il faut bougies parfumées, hein, pas anti-moustique. Mais il faut penser aux deux, pourquoi pas? Les deux aussi, quand même. Ce serait désagréable, hein, en plein débat d'entendre, hein. Bon, il y a ça aussi. Donc, effectivement, mettre des bougies parfumées, des pétales de rose, des lumières tamisées. Donc, il faut effectivement jouer le jeu, la carte jusqu'au bout, puisque l'idée, c'est de susciter tous les sens, hein. Donc, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, tout. Donc, il faut vous faire la totale. Il faut que l'expérience soit totale, en tout cas. Et ne posez pas la question pour les pétales de rose. C'est pas obligé d'être de vrais roses. Maintenant, on vend des pétales de rose artificiels. Donc, réutilisables. Et si vous en avez les moyens, vous pouvez, quand on parle de changer de décor, vous pouvez, exactement, vous pouvez aussi réserver dans un hôtel, si vous en avez les moyens, de temps à autre, pourquoi pas, changer carrément de cadre. Et puis, quand on parle des bains amoureux... C'est moins cher à la basse saison, me semble-t-il. Géanti est très au courant. Donc nous allons croire Géanti sur paroles. En basse saison, c'est moins cher. Donc voilà. Donc voilà. Après, c'est vrai que là, si franchement, prends un cahier et puis un rayon. N'hésitez pas les jeux érotiques parce qu'apparemment, on ne parler d'une histoire d'Alain, qui a servi des petits canards. Oui. On dit qu'on l'autre petit canard, des œufs, l'autre jouet qui allait ces couples-là qui a servi pour amuser. Parlez-nous de ça, Joanne. Donc on demande aux enfants au moins de 18 ans de sortir devant leur écran. C'est réservé aux parents déjà. Les enfants, allez jouer à la Wish. Quoi que c'est ça, parce qu'ils sont plus au courant que nous, mais bon, quoi qu'il en soit. Donc c'est vrai que quand on parle de canard, bon, à l'époque c'était tabou. Maintenant c'est de plus en plus fréquent. Il y a des magasins spécialisés, on en trouve sur les sites internet. Donc le fameux canard, hein, c'est un classique. Le petit canard jaune, on fait référence là aux objets vibrants.
Pourquoi vibrant? Parce que l'idée, c'est de stimuler la femme et l'homme. Et l'homme, parce qu'il y a des anneaux vibrants aussi. Oui, et puis tout dépend de l'ouverture d'esprit de chacun et des goûts de chacun. Les hommes aussi peuvent très bien utiliser ce genre de petits gadgets, c'est pour le couple. Et donc effectivement... On peut l'utiliser dans l'eau, c'est un canard. Oui, ça a l'air de se poser la question. Donc oui, il y a le traditionnel canard jaune, mais maintenant ils sont accessoirisés. Tu as des types écossais, gothiques. Ils se fondent dans le décor en fait. Donc pas comprendre là où en canard, dans salon, on se check pas sur mon est pour l'animal. Hein? Pas forcément, faut se méfier, n'hésitez pas y aller direct. On ne sait jamais. Donc effectivement, on parlait du papillon. Il y a aussi les papillons vibrants, il y a l'œuf vibrant. Donc tout est télécommandé. Donc c'est pour faire le jeu entre l'homme et la femme. Ça fait la bonne ou quelques petits détails en AI quand même. Alors, c'est la ferme. Donc effectivement, on n'a pas. Donc l'œuf, c'est la femme généralement qui porte l'œuf et puis l'homme à la télécommande et puis il s'amuse à stimuler, à faire vibrer l'œuf, donc à stimuler sa femme. Donc tu peux être au restaurant et puis au cas où on fait un carré poignet, on peut poser ton question, on dit ça, on dit ça. Donc voilà. Parce que certains, ça les amuse d'utiliser ça en public. Donc à chacun son truc, tout simplement. Et puis nous trouvions des 3 tigés aussi. Oui, tout à fait. Donc maintenant qu'on trouve un peu partout, même en librairie, vous avez des jeux de société hein, qui à la base sont par exemple des jeux de loi, des choses comme ça. Et puis finalement, ils détournent le jeu, que ça devienne quelque chose entre le couple, des jeux sexy. Donc il y a des cartes aussi maintenant. Vous pouvez faire des bons. Donner un bon à votre compagnon, un bon pour une soirée. Oui, voilà, une commande. On peut dire ça comme ça. Soit pour un striptease, un bon pour un massage, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de susciter l'envie et puis d'entretenir quand même une certaine complicité. Voilà, tout à fait. Après, on a des huiles. J'ai un petit des huiles qui sont comestibles. Donc, quand on parle de massage, on peut très bien utiliser cette huile. Et donc, comme c'est comestible, je veux savoir ce que vous pouvez en faire. On va pas faire de démonstration. C'est chauffant et en même temps c'est comestible. On a les fameuses menottes, hein, très classiques, hein, les menottes. Certains aiment bien être attachés, bon, pourquoi pas, chacun son truc. Non, mais me voilà donc une autre jour quand même que mais s'il a tout est attaché, mais il pas tenu la clé là et puis comme la bâtie. Justement, mais c'est pour ça que l'indispensable clé s'assurer avant Yo Marisot que la clé est en côté. Et si possible, non loin de vous. Donc c'est la moindre des choses. Et puis bon voilà, on a plein d'autres choses, plein de petites choses ici qu'on a trouvées ensemble. Donc toujours avec des jeux, des gages. Il y a plein de petites boîtes intéressantes maintenant. On retrouve encore les menottes, on retrouve des jeux de cartes. Les masques. Au lieu de retrouver les fameux valets, rois, dames, on a des positions ou alors on a des gages encore une fois. Donc il y a plein de petites choses comme ça intéressantes. Et tout est dedans. Il y a des dés, il y a des pions. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Donc n'hésitez pas, effectivement, à pimenter un peu la vie de couple grâce à ces accessoires qui maintenant aussi sont très accessibles en termes de prix. Hein. Avant c'était peut-être un peu plus coûteux, mais maintenant on n'en trouve pas en tout, vraiment. Je m'intéresse à l'huile. Ben, je t'envoie l'huile. Voilà. Et puis quand on parle de ça aussi, il y a les jeux de rôle. Si tu ne me contrediras pas, hein, il faut aussi se mettre dans des jeux de rôle. Le pompier qui vient sauver la femme des flammes, le policier qui rentre de sa ronde, le marin qui revient après plusieurs jours passés en mer, au cow-boy et à l'indienne. Enfin, j'en passe des meilleurs, aux gendarmes et à la voleuse. Après, on ne connaît pas votre mode d'interrogatoire. Donc, laissez libre cours à l'imagination. Ça fait pas de mal. Et puis, au médecin et à la patiente. Oui, voilà, le classique aussi. Les infirmières sont patients. Les hommes aiment bien se faire chouchouter, donc ils aiment bien jouer la carte du malade aussi, effectivement. Donc voilà, vous avez aussi les tenues en cuir, les bottes, les fouets. Pour d'autres tendances, évidemment. Pourquoi pas?
Donc, on ne peut pas imaginer une vie de couple sans le respect de l'un et de l'autre. Oui, parce qu'effectivement, il ne faut pas essayer de changer l'autre. Et c'est souvent ce qu'on constate dans les couples. Faire de lui ou d'elle ce qu'on a envie qu'il ou qu'elle soit. Donc, nul n'est parfait et les changements, s'ils interviennent, doivent être la volonté de l'individu, en fait, tout simplement. Donc, les compromis dus à la vie de couple ne doivent pas engendrer des frustrations qui deviennent telles que ça devient destructeur pour l'individu et pour le couple lui-même. Donc quand on aime l'individu dans sa totalité, donc c'est avec ses défauts et ses qualités. Donc même là, dans nos jeux, dans tout ce dont on a parlé aussi, il ne faut pas non plus pousser la personne, l'obliger à rentrer dans ces jeux. C'est des compromis, voilà, il faut la laisser venir. Il ne faut pas non plus que ça devienne un mal-être et des frustrations inutiles au couple. Voilà. Et enfin, dernièrement, la communication. Ah ben oui, la communication, hein, c'est la clé. Il faut être franc, il faut être sincère. Tu en as parlé tout à l'heure. Il ne faut pas s'enfermer dans un mutisme qui va laisser place, encore une fois, à la frustration, au mal-être, etc. Mais communiquer, c'est aussi écouter l'autre. Hein. Il ne faut pas seulement s'écouter parler non plus. Il faut savoir écouter l'autre, savoir se remettre en question, dire oui, j'avais tort, tu avais raison. Pardon aussi, se remettre en question et puis on dit ou gagner en papette. On essaye d'atténuer la chose. Donc voilà, il y a ça aussi. Et puis il faut savoir faire part de ses sentiments aussi. Hein. Il y a ça aussi, un petit jeu, un petit compliment de temps à autre, ça ne fait pas de mal à qui que ce soit. Même si ça ringard parfois. Même si ça peut sembler être ringard, mais je pense que ça fait quand même plaisir. Souvent les femmes sont dans l'attente de compliments, mais je pense que ça fait aussi plaisir à ces messieurs qui font parfois des efforts aussi à leur niveau. Donc mesdames, n'hésitez pas quand même à faire part à ces messieurs de votre bien-être en leur disant merci pour ce que tu es, etc. Ne pas lui dire chérie, tu as grossi. C'est un gros ventre.